dernièrement, il y a eu 2 soldats paix à leur âme qui sont morts. Vous en pensez quoi de... Parce qu'il y a toujours un commandant qui dit d'aller. Vous en pensez de la réaction de Macron sur le terrain, qui leur a dit... voilà. Est-ce que Macron a eu raison de leur dire d'y aller? Est-ce que, voilà, c'est un peu... Voilà. Alors c'est un peu simplifier la situation. Si je devais... il y a un truc qui me gêne, c'est qu'au moment où il y a eu en fait la prise d'otage, en date du 1er ou du 2 mai. C'est des gangsters. Non mais attention, parce que je vais vous expliquer ce que je pense. Du 1er au 2 mai et l'intervention qui a eu 7 jours après, c'est un laps pour moi un peu trop court pour pouvoir intervenir et faire une libération d'otages. Et ce qui me gêne encore genre réunir de l'intelligence et faire une opération du comme renseignement, recueillir du renseignement, recueillir en fait tout ce qu'il faut. Et moi, il y a après ça peut être complotiste, j'en sais rien, on pourra dire tout ce qu'on veut. Moi, ce qui me gêne, c'est que si le renseignement avait été fiable, il a été dit, c'est toujours pareil, on peut peser le pour et le contre, que en fait les gars, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont retrouvés avec 4 otages au lieu de 2. Ils pensaient en avoir 2. Quand un renseignement est fiable, on ne se retrouve pas avec 4 otages à libérer au lieu de 2. Le guide a été tué. Et le guide a été tué sur place. Donc si le guide a été tué sur place, je pense que de toute façon, tout blanc qui se retrouve dans cette situation-là c'est pour monnayer en fait. Ouais. Donc s'ils avaient vraiment voulu tuer tout le monde dès le départ, ils auraient tué tout le monde dès le départ. Mais par contre, attention, c'est un avis personnel. Attends, tu es en train de dire que Macron en fait a donné l'ordre d'intervenir parce qu'il ne voulait pas payer. Non, je pense que Macron, c'est pas lui qui a voulu faire des petites économies. Moi, ce qui m'étonne surtout, si vous voulez, c'est que déjà, il y avait apparemment une otage américaine et une otage coréenne, un otage américain et une otage coréenne. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça s'est fait dans la précipitation. Et je répète, respect à nos soldats qui sont morts et à leurs familles. J'ai vraiment un profond respect pour tout ce qu'ils ont fait et pour leurs familles, parce que c'est vraiment le sacrifice ultime. Mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est le délai, quoi. Le délai entre la prise d'otage et le délai d'intervention. Pour moi, pour un recueil... Parce que je ne l'ai pas capturé, ça, vas-y. En fait, ce qui me gêne, c'est donc ce délai entre la prise d'otage et le délai d'intervention. Pour moi, il est trop court. Il est bien trop court. Aujourd'hui, on a des otages qui sont dans le Sahel depuis plusieurs mois et il n'y a rien qui a été fait. Alors, ils disent que c'est parce qu'ils allaient être déplacés. Alors on a beau les déplacer, mais aujourd'hui il faut arrêter, on n'est pas des idiots, on a quand même des moyens technologiques pour pouvoir les suivre, drones, satellites, surtout dans une zone déarctique. Moi ça fait longtemps que j'y suis plus, mais aujourd'hui l'évolution technologique fait qu'on peut suivre n'importe qui à n'importe quel endroit pendant un certain temps. S'ils avaient localisé, ils avaient pu qu'à les suivre pendant un certain temps et attendre un endroit. Je vais juste terminer mon propos. Juste terminer en fait. Et en fait, il fallait juste attendre le moment propice. Et moi, je trouve qu'une zone désertique où il n'y a rien, pas de végétation, rien du tout, qui puisse ne serait-ce que calfeutrer les bruits, calfeutrer les choses. Pareil, je le répète, pour moi, c'est juste une impression personnelle et en fait quelque chose que. Pour moi, je sais pas, je comprends pas. Et moi, personnellement, la première impression qui m'a été donnée, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était plutôt histoire de récupérer quelques voix peu avant les européennes, histoire de redorer un blason qui était un petit peu sali, et histoire de dire, si on réussit le coup correctement, et en fait, on va récupérer peut-être quelque chose en contrepartie. Et en fait, rien n'est fait gratuitement.